Il y a des instants dans la vie où tu sais que ce n'est pas un hasard. Et ce moment précis en fait partie. Si tu entends ces paroles, comprends bien, ce n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous divin. Dieu a choisi cet instant pour te parler. Pas demain, pas hier, maintenant. Tu as traversé des nuits sombres, tu as porté des poids que personne ne connaît. Mais aujourd'hui, une voix plus grande que tes blessures t'appelle. Cette voix, c'est celle qui a créé l'univers. Et en ce moment même, elle murmure ton nom. Je t'ai choisi. Alors ouvre ton cœur, tends l'oreille. Ce que tu vas entendre n'est pas un simple message. C'est une clé, une direction, un souffle nouveau pour ta vie. Ne détourne pas ton regard. Si tu ressens que ces mots te parlent, c'est que tu es au bon endroit. Avant qu'on continue, abonne-toi dès maintenant pour rester connecté avec cette parole qui change les vies. Et dans les commentaires, écris le chiffre 767 comme un acte de foi, un signe que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. 1. L'appel urgent de Dieu. Il y a des instants dans la vie où tout semble s'arrêter, comme si le bruit du monde s'effaçait juste pour qu'une voix, plus forte que toutes les autres, vienne briser le silence. Cette voix, ce n'est pas une pensée passagère ni un murmure vague de ton imagination. C'est l'appel de Dieu. Et cet appel n'est pas adressé à la foule, ni perdu dans l'immensité de l'univers. Non, il est tourné directement vers toi. Toi qui écoutes ces paroles en ce moment précis. Dieu n'attend pas que tu sois prêt selon tes propres critères. Il ne cherche pas ton perfectionnisme ni ta maîtrise totale de la situation. Il parle maintenant, avec urgence, car le moment que tu vis n'est pas ordinaire. C'est une intersection divine. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois ici, à entendre ce message. Dieu a décidé que ton oreille, ton cœur, devait être ouvert aujourd'hui. Chaque seconde qui passe sans que tu répondes est comme une porte qui se referme lentement. Et l'Esprit souffle pour que tu ne la laisses pas claquer. Parce que quand Dieu parle, il ne s'agit pas seulement de belles paroles pour réchauffer ton âme, il s'agit de ton avenir, de ton identité, de ton chemin tracé depuis longtemps. C'est ta destinée qui est en jeu. Imagine une ligne de feu qui avance rapidement vers toi. Tu peux détourner le regard, mais tu ne peux pas ignorer sa chaleur. De la même manière, quand Dieu te parle, tu peux essayer de repousser ce moment, d'étouffer la voix, mais ton cœur ressent toujours cette pression intérieure, ce feu qui brûle. Cet appel est plus réel que tes doutes, plus fort que tes excuses. Dieu appelle les siens, les élus. Pas les parfaits, pas ceux qui se pensent forts, mais ceux dont il connaît la valeur cachée. Être choisi ne signifie pas être supérieur. Cela veut dire que tu portes en toi une étincelle unique. Et cette étincelle, Dieu veut l'enflammer pour que tu brilles au-delà de ce que tu crois possible. Mais voilà la vérité qui dérange. Ignorer sa voix, c'est risquer de vivre en dehors de ce qui t'était destiné. C'est comme marcher dans le désert alors qu'une source d'eau est à 2 pas. Tu peux continuer à errer, mais ton âme sait qu'elle a soif. Tu peux ignorer l'invitation, mais ton cœur sentira toujours ce vide, ce manque, cette impression qu'il y a autre chose. Dieu parle pour t'éviter de perdre encore des années dans des chemins qui ne mènent nulle part. Il parle avec urgence car ton temps est précieux et il y a une mission qui dépend de toi. C'est pourquoi tu entends ce message maintenant, et pas hier, pas demain, maintenant. 2. Dieu connaît tes luttes et tes douleurs. Tu crois peut-être que personne ne voit ce que tu traverses. Tu souris en public, tu gardes la tête haute devant les autres, mais seul. Tu connais la vérité. Les nuits sans sommeil, le poids qui ne te quitte pas, les pensées qui tournent en boucle. Et parfois tu te demandes, est-ce que quelqu'un remarque vraiment? Est-ce que quelqu'un comprend vraiment la profondeur de ce que je ressens? La réponse est oui.
Dieu le sait. Il a vu chaque larme, même celle que tu n'as pas laissée couler. Il connaît les blessures que tu caches derrière ton silence. Il sait les trahisons qui t'ont arraché le souffle, les coups bas que tu n'avais pas anticipés. Il a été témoin des promesses brisées, de ces moments où tu t'es senti abandonné, invisible. Et pourtant, ce n'est pas là que ton histoire s'arrête. Tu n'as pas survécu à toutes ces épreuves pour rien. Chaque douleur, chaque combat, a sculpté ton cœur d'une façon que toi-même tu n'imagines pas encore. Et Dieu veut que tu saches quelque chose de puissant. Cette saison de souffrance est en train de s'éteindre. Le ciel annonce un changement. C'est comme si tu étais resté trop longtemps dans l'hiver. Le froid a gelé tes rêves, le vent a fouetté ton courage, et tu t'es habitué à vivre sous un ciel gris. Mais Dieu dit que le printemps approche. Les racines que tu croyais mortes vont bourgeonner, et les choses que tu pensais perdues vont reprendre vie. Dieu a vu tes nuits les plus sombres, et il a préparé ton matin. Il a observé tes combats silencieux, et il annonce ta victoire à venir. Rien n'a échappé à son regard, ni les moments où tu étais au bord de craquer, ni les instants où tu as continué à marcher malgré la douleur. Il a vu tout cela, et ce n'était pas vain. Il n'y a pas de blessure trop profonde pour lui. Ce que les autres ont cassé, il le reconstruit. Ce que la vie t'a volé, il le remplace par quelque chose de plus grand. Là où tu voyais seulement une fin, lui prépare un commencement. Tu n'as pas encore tourné la page, mais Dieu est déjà en train d'écrire le chapitre suivant. Et ce chapitre ne parle plus de larmes. Il parle de renaissance, de force retrouvée, d'une lumière qui perce à travers les fissures. La douleur que tu as portée n'est pas destinée à t'écraser, mais à devenir la preuve vivante que Dieu transforme même les saisons les plus dures en témoignage de sa fidélité. 3. Exemple biblique pour inspirer. Imagine un désert aride, le sable qui brûle les pieds, le vent qui fouette le visage. Là, un homme s'avance, usé, convaincu que sa vie n'a plus de grandeur. Cet homme, c'est Moïse. Fugitif, berger, perdu dans sa propre histoire. Mais soudain, un buisson prend feu sans se consumer. Ce n'était pas une vision ordinaire, c'était Dieu qui l'appelait. Moïse croyait être fini, inutile, mais en un instant, il a découvert que sa faiblesse était le point de départ d'un plan divin. Puis regarde David, juste un adolescent frêle aux yeux des soldats. Le champ de bataille était dominé par un géant, Goliath. La logique disait que David n'avait aucune chance, mais ce berger n'avait pas besoin d'armure, seulement d'une foi inébranlable et d'une fronde. Et ce qui semblait une folie était devenu un miracle. Le géant est tombé, et Dieu a montré que la victoire ne dépend pas de la taille des armes, mais de la force de la foi. Joseph, lui, connaissait la trahison mieux que quiconque. Vendu par ses propres frères, jeté dans un puits, enchaîné, oublié dans une prison égyptienne, tout semblait perdu. Et pourtant, dans les ombres de sa cellule, Dieu préparait son élévation. Du cachot, Joseph est monté jusqu'au palais. De rejeté, il est devenu gouverneur, sauvant une nation entière de la famine. Les trahisons n'avaient pas brisé son destin, elles l'avaient façonné. Et puis, il y a Esther, une jeune femme sans couronne, une orpheline exilée dans un pays étranger. Rien ne la prédestinait à la grandeur. Pourtant, choisie comme reine, elle se retrouva face à une décision qui pouvait tout changer. Se taire et laisser son peuple périr, ou parler et risquer sa propre vie. Elle a choisi le courage. Par sa voix, une nation a été sauvée. Ce que le monde voyait comme insignifiant, Dieu a transformé en instrument de délivrance. Pierre, lui, n'avait rien d'un héros. C'était un pécheur impulsif, parfois instable,
et même lâche quand il a renié Jésus 3 fois. Beaucoup l'auraient rayé de la liste. Mais Jésus voyait plus loin que ses failles. Là où les hommes voyaient un traître, Dieu voyait un roc. Et ce même Pierre est devenu le leader d'un mouvement qui a bouleversé l'histoire. Ses faiblesses n'étaient pas une fin, mais le tremplin d'une mission plus grande. Et que dire d'Abraham? Tout quitter sans savoir où aller, quitter ses terres, ses habitudes, sa sécurité, simplement parce qu'une voix lui avait dit « Va ». Ce n'était pas une folie, c'était une promesse. Et parce qu'il a osé croire, Abraham est devenu père d'une multitude, porteur d'une alliance éternelle. Sa marche dans l'inconnu est devenue la route d'une nation entière. 4. Dieu agit à travers les signes et les circonstances. As-tu déjà remarqué comment certaines choses arrivent au moment précis où tu en avais le plus besoin? Le coup de fil inattendu d'un ami alors que tu te sentais seul. La phrase d'un inconnu qui semblait répondre exactement à ce que tu avais prié en silence. Le livre ouvert au hasard, qui contenait la réponse que tu cherchais depuis des semaines. Beaucoup appellent cela des coïncidences. Mais en réalité, ce sont des messages, des clins d'œil divins. Dieu parle rarement avec tonnerre et éclair. Sa voix, souvent, se glisse dans la trame de ton quotidien. Elle n'arrive pas toujours comme une proclamation venue du ciel, mais comme une douce orchestration des événements. C'est lui qui place les bonnes personnes sur ton chemin, qui ferme certaines portes pour que tu ne t'y perdes pas, qui aligne les circonstances d'une manière que ton esprit ne peut pas expliquer. Quand tu regardes en arrière, tu vois ces moments où tout semblait basculer par hasard. Mais ce n'était pas le hasard. C'était Dieu qui écrivait entre les lignes de ton histoire. Même tes détours, même les saisons où tu croyais être égaré, faisaient des parties d'un plan plus grand. Il t'a conduite à travers les ombres pour que tu puisses reconnaître la lumière quand elle s'est levée. Les pensées soudaines qui traversent ton esprit, ces idées qui s'imposent avec une intensité inhabituelle, ne sont pas toujours le fruit de ton imagination. Parfois, c'est Dieu qui murmure à travers elles, la conviction qui persiste, le rêve qui refuse de mourir, cette impression insistante que tu es fait pour davantage. Ce sont des signes. Chaque rencontre a un sens plus profond que tu ne le crois. Cette personne croisée par hasard, cette conversation qui te bouleverse au point de changer ta perspective. Ce sont des rendez-vous divins. Dieu est l'architecte invisible qui relie les fils de ta vie pour en faire un tissu parfait, même si pour l'instant tu ne vois que des morceaux épars. Et que dire des opportunités qui apparaissent soudainement? Elles semblent surgir de nulle part, mais elles sont souvent le fruit d'une préparation silencieuse que Dieu opérait dans l'ombre. Tu croyais attendre en vain, mais lui préparait le terrain. L'opportunité n'arrive jamais trop tôt ni trop tard. Elle surgit exactement quand ton cœur est prêt à l'accueillir. Alors, prête attention. Ouvre les yeux sur ces détails qui paraissent insignifiants, car ils forment le langage subtil de Dieu. Les coïncidences ne sont pas de simples accidents du temps. Ce sont des signaux qui disent « Je suis là, continue, n'abandonne pas ». Et si tu oses les voir pour ce qu'ils sont vraiment, tu découvriras que ta vie entière est un dialogue constant avec celui qui te guide. 5. Conséquence de l'écoute ou du refus. Chaque fois que Dieu parle, tu te tiens face à un choix. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas une option secondaire. C'est une bifurcation. D'un côté, l'écoute, de l'autre, le refus. Et selon la voie que tu choisis, le résultat n'a rien de semblable. Quand tu écoutes, quelque chose s'ouvre. C'est comme si une clé invisible tournait dans la serrure de ton destin. La paix que tu cherchais commence à t'envahir, même au milieu de la tempête. La force qui te manquait pour continuer apparaît soudainement.
Les choses que tu croyais impossibles commencent à se mettre en place, comme si la vie entière s'accordait avec ton pas. Écouter, c'est s'aligner avec la source même de la bénédiction, mais ignorer. Ignorer, c'est prendre un risque que tu ne soupçonnes même pas. Ce n'est pas seulement fermer tes oreilles à une voix, c'est détourner ton chemin, retarder ta destinée. C'est choisir d'avancer seul dans un monde où tu n'étais pas fait pour marcher sans guide. Regarde Jonas. Dieu lui a parlé clairement. Il a refusé. Et ce refus l'a jeté au milieu d'une tempête qui faillit le briser. Son entêtement l'a conduit dans le ventre d'un poisson. Non pas pour l'anéantir, mais pour lui rappeler que fuir la voie de Dieu ne mène nulle part. Voilà la réalité. Quand Dieu parle, ce n'est jamais neutre. Écouter ouvre une route de vie. Ignorer déclenche des détours douloureux. Ce n'est pas que Dieu cherche à te punir, c'est que refuser sa voie, c'est refuser la carte qu'il te tend pour éviter les pièges. Tu choisis alors de marcher sans protection, dans un monde où les flèches de l'ennemi ne manquent jamais leur cible. Sa voie est une forteresse. Le psaume 91 le dit clairement, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Quand tu écoutes, tu te places sous cet abri. Tu deviens intouchable, couvert, protégé. Les dangers existent toujours, mais ils perdent leur pouvoir sur toi. Sa voix est un bouclier invisible, plus solide que tout ce que l'homme peut bâtir. Et au-delà de la protection, il y a la victoire. Jean 16,33 te le rappelle. « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ignorer sa voix, c'est rester écrasé par les tribulations. L'écouter, c'est marcher avec celui qui a déjà gagné. C'est comprendre que la bataille est réelle, mais qu'elle est déjà remportée. Alors retiens ceci. Chaque fois que sa voix s'élève, c'est un carrefour. Tu peux ouvrir ton cœur et recevoir la paix, l'abondance, la force. Ou tu peux détourner ton regard et prolonger ton désert. Mais ce choix ne peut pas être repoussé éternellement. La voix de Dieu demande une réponse, et ta réponse détermine la direction de toute ta vie. 6. Transformation et restauration. Ferme les yeux un instant et imagine ta vie comme un livre. Certaines pages sont tachées de larmes, d'autres sont froissées par la douleur, et quelques-unes semblent arrachées, comme si elles n'avaient jamais existé. Tu regardes ce livre et tu penses peut-être « J'ai perdu trop de temps, j'ai raté trop d'occasions ». Mais Dieu dit autre chose. Joël 2,25 porte cette promesse. « Je vous rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle ». Autrement dit, ce qui semble effacé, il est capable de le restaurer. La restauration divine n'est pas une réparation fragile. Elle ne consiste pas simplement à recoller les morceaux pour masquer les fissures. Quand Dieu restaure, il rend meilleur, plus solide, plus éclatant que l'original. Le temps que tu crois perdu n'est pas effacé. Il devient une semence pour un futur plus grand. Les opportunités que tu as manquées ne sont pas mortes. Elles renaissent sous une forme nouvelle, alignées à ton appel véritable. Dieu ne se contente pas de réparer ton passé, il transforme ton présent. Sa voix agit comme une eau vive qui traverse les zones desséchées de ton cœur. Là où il y avait confusion, il apporte la clarté. Là où il y avait chaos, il installe la paix. Là où régnait la peur, il fait grandir la certitude. Chaque fois que tu écoutes sa voix, c'était comme si ton esprit se renouvelait, comme l'écrit Romains 12, 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Cette transformation ne se limite pas à des émotions passagères. C'est une reconstruction profonde de ton identité. Tu commences à voir les choses autrement. Toi-même, le monde et même tes blessures.
Ce qui, autrefois, te paraissait comme un fardeau devient une source de force. Tes cicatrices ne disparaissent pas, mais elles brillent comme des preuves vivantes de la fidélité de Dieu. Et dans cette restauration, il y a aussi une mission. Dieu ne restaure jamais sans objectif. Son plan pour toi n'est pas simplement de te donner un peu de réconfort, mais de t'équiper pour une vie d'abondance. Abondance de paix, abondance de joie, abondance d'impact. Tout ce que tu traverses n'est pas un gâchis. C'est une préparation pour que ta voix, ton témoignage, ta lumière touche d'autres vies. Ce que tu croyais perdu dans le passé est en train de revenir sous une nouvelle forme. Mais cette fois, avec la maturité, la sagesse et la foi que tu n'avais pas auparavant. C'est là le cœur de la restauration divine. Non seulement retrouver, mais recevoir au centuple. 7. Appel personnel à l'action. Arrête d'attendre que tout soit parfait. Arrête de croire qu'il te faut une version idéale de toi-même pour que Dieu puisse commencer à agir dans ta vie. Dieu n'a jamais cherché des hommes et des femmes impeccables. Il a toujours choisi ceux dont le cœur était prêt. Et aujourd'hui, ce qu'il regarde, ce n'est pas ton passé. Ce n'est pas tes erreurs. Ce n'est pas ta performance. Il regarde ton cœur, ton ouverture, ton oui. Sa voix ne se contente pas de résonner dans ton esprit comme un écho lointain. Elle te pousse à te lever, à faire quelque chose. Pardonner là où tu gardes encore de la rancune. Reprendre ce projet que tu avais abandonné. Croire encore, même après les déceptions. Persévérer quand tout en toi te dit de lâcher. Sa voix est une impulsion, une force qui refuse de te laisser inactif. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait pour commencer. Regarde Abraham. Il a quitté sa terre sans carte, sans GPS, sans garantie. Tout ce qu'il avait, c'était une promesse. Toi aussi, tu n'as pas besoin de voir toute la route. Il suffit de faire le premier pas. Et c'est là que le miracle commence. Dieu trace la suite du chemin à mesure que tu avances. L'action que Dieu attend de toi n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle peut être simple, mais elle doit être sincère. Faire ce coup de téléphone que tu repousses depuis des semaines. Écrire ces lignes que tu portes dans ton cœur. T'agenouiller dans la prière alors que ton esprit te dit que c'est inutile. Chaque geste compte, chaque pas est une déclaration. Seigneur, je t'écoute. Il y a une puissance incroyable dans le fait de dire oui à Dieu. Ce oui ouvre les portes que tes efforts seuls ne pouvaient pas franchir. Ce oui attire les ressources, les relations, les idées que tu attendais. Mais ce oui ne se vit pas en théorie. Il se vit dans l'action. Pardonner, entreprendre, croire, persévérer. Ce sont des verbes. Et les verbes demandent du mouvement. Ne laisse pas la peur t'immobiliser. Ne laisse pas le doute t'enchaîner. Ce moment précis, c'est l'instant que Dieu a choisi pour te secouer. Tu n'as pas à attendre une meilleure saison. C'est maintenant que tu es appelé. Ce n'est pas demain, ce n'est pas quand tu auras tout compris, ce n'est pas quand tu seras parfait. C'est maintenant que sa voix dit « Bouge ». Dieu t'appelle à entrer dans ta destinée. Pas à la regarder de loin, comme un rêve inaccessible, mais à y marcher concrètement, pas après pas. Tout commence avec une décision aujourd'hui. Répondre à l'appel. 8. Tonalité générale. Exhortation, encouragement et avertissement. Écoute bien. La voix de Dieu n'est pas un simple murmure perdu dans le vent. Elle est comme un feu qui consume tout ce qui n'est pas essentiel. Quand Dieu parle, ce n'est pas une suggestion. C'est une décharge de puissance qui traverse ton âme. Sa parole n'est pas fragile. Elle est un marteau qui brise les chaînes, une lumière qui perce les ténèbres, un souffle qui renverse les montagnes que tu croyais immuables. Tu portes en toi une étincelle, mais cette étincelle ne peut pas rester endormie.
Dieu souffle dessus, et ce souffle transforme la braise en flamme. Cette flamme n'est pas pour réchauffer ton confort. Elle est destinée à brûler les doutes, à incendier les mensonges, à éclairer le chemin que tu dois prendre. Quand le feu de Dieu descend, il ne laisse rien de tiède derrière lui. Tu fais face à des géants. Ils ont des noms: peur, rejet, dette, échec, solitude. Tu les vois immenses, mais Dieu les voit déjà terrassés. À ses yeux, tes géants ne sont que des ombres, et sa voix est la pierre qui les abat un à un. Comme David sur le champ de bataille, tu n'as pas besoin d'épée. Tu as besoin de confiance dans celui qui parle. Et ces montagnes, celles qui bloquent ta route, tu crois qu'elles sont inébranlables. Pourtant, une parole de Dieu suffit pour les déplacer. Ce que tu considères comme une impasse est en réalité une opportunité pour voir sa puissance éclater. La montagne n'est pas ton ennemi. Elle est le théâtre de ton miracle. Mais attention, ignorer cette voix, c'est jouer avec ton propre destin. Ne pas écouter, ce n'est pas simplement rester immobile. C'est laisser les géants prendre plus de place, c'est permettre aux montagnes de t'écraser. Dieu insiste parce qu'il t'aime trop pour te voir écrasé sous des fardeaux que tu n'étais pas censé porter. Son insistance est une preuve de son amour, mais aussi un avertissement sérieux. Le temps de rester silencieux est terminé. Tu es appelé à marcher dans une lumière éclatante, une lumière qui ne vacille pas, qui repousse chaque ténèbre. Cette lumière est déjà en toi, mais elle ne peut briller que si tu dis oui à la voix qui t'appelle. Ce n'est pas un choix à la légère. C'est une décision qui secoue les cieux, une réponse qui fait trembler l'enfer. Voilà pourquoi ce message est passionné, insistant, brûlant. Parce que le temps n'est pas aux hésitations. Quand Dieu parle, c'est un appel au réveil, un appel à te lever, à te battre, à croire, à avancer. Sa voix n'est pas une option, c'est une urgence. Et chaque seconde compte. Tout ce que tu viens d'entendre n'est pas destiné à rester des mots dans l'air. C'est un appel. Un appel à croire, à avancer, à répondre. Dieu ne t'a pas parlé pour flatter ton cœur, mais pour réveiller ton âme. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas perdu. Tu es choisi. Et chaque seconde qui passe est une opportunité d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Alors, lève-toi. Prends cette voix au sérieux. Laisse-la guider tes pas. Allumer ton feu intérieur et briser tes chaînes. Tu es à un carrefour. Et la décision que tu prends aujourd'hui peut transformer ton histoire pour toujours. Dieu t'appelle. Maintenant, c'est à toi de répondre.